Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Hop, hop, Roytam hop, Bros. hop, 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 hop. Hop. Attention, je n'ai pas changé de voix, attention. La personne que vous entendez actuellement, c'est Lothaire. Donc, bah, bonjour à toi, Lothaire. Enchanté. Je vous mettrai sa chaîne en description, hein, donc c'est merci à Lothaire de participer à cette vidéo. Donc, moi, c'est toujours multitâche, hein, donc on va devoir recommencer les vidéos. Donc, je suis désolé, je n'étais pas là pendant, on va dire, un an, mais je vais essayer d'être là le plus souvent possible. Donc là, j'ai un peu plus de temps à moi, donc normalement, c'est bon. Donc donc ce qu'essayait de dire Lothaire avant que j'intervienne, c'était, que nous allons parler de Roytime Browser. Alors qu'est-ce que c'est que ça, Lothaire? C'est tout simplement un navigateur internet à peu près mis au goût du jour qui fonctionne du mieux qu'il peut sur les anciens OS donc de Microsoft, notamment 2000 avec un patch spécifique dont on vous parlera très rapidement tout à l'heure, XP et Vista. Oui, alors aujourd'hui, on va vous montrer déjà en premier sur, XP. Alors, on va vous montrer alors entre XP et Vista au niveau de l'installation, c'est pratiquement pareil, sauf qu'avec XP, c'est un peu plus relou parce qu'on doit chercher l'exécutable une fois installé. Parce que sur Vista, ça s'installe directement, on peut avoir même l'icône dans le menu démarrer, mais sur Windows XP, on est obligé de le chercher, dans les programmes files. Exactement. Donc du coup, je vous propose maintenant donc de commencer. Donc tout simplement pour pouvoir accéder à l'installeur, il vous suffit tout simplement d'aller taper dans votre barre de recherche de votre navigateur préféré. Alors si j'appuie, ça fonctionne mieux quand même. Roytam Browser Installer. Et donc là du coup, vous allez tomber sur le topic sur retrosystemrevivalblogspot.com et sur un index-off, donc un serveur quelque part sur Terre, qui contient les fichiers dont nous avons besoin. Aussi, quelques autres trucs potentiellement intéressants, donc notamment le hack qui servait à l'époque pour PostReady 2009, la dernière version de Silverlight pour Windows XP, la dernière version de Windows Update Agent qui servait à l'époque pour... À l'époque, la mise à jour fonctionnait sur XP, car ce n'est plus le cas de nos jours. Et Oui. un SP4 3.1b non officiel qui date de 2016 pour quelques autres trucs aussi. Et Donc Java aussi également. pour votre information, les mises à jour de Windows XP ne fonctionnent plus depuis, août 2020. Donc si vous avez un problème avec votre Windows XP au niveau des mises à jour, bah, malheureusement, soit vous installez les mises à jour via, une sorte de WSUS Online que vous pouvez trouver sur internet, qui sera pas plus efficace que les mises à jour, classiques, ou soit vous installez les mises à jour dont vous avez besoin, sur internet, en allant dans le catalogue Windows Update. Certaines Voilà. applications sont gentilles et vous disent quelle mise à jour vous avez besoin. Certaines ne vous le disent pas et donc du coup vous êtes censé deviner et donc souvent Internet est votre ami et votre seul et unique ami à ce niveau-là. Du coup, je vous Oui. propose maintenant d'aller directement télécharger le Roytime Browser Installer.exe qui date du 25 octobre 2020, donc c'est relativement récent tout ceci. Je Le vous serveur mettrai le lien dans la description, bien sûr. Exactement. C'est l'objectif. Sachez que vous n'avez pas que du XP là-dessus, vous avez quelques autres trucs aussi qui peuvent être utiles. Notamment au niveau de Windows 2000, vous avez le kernel étendu et quelques options qui datent à l'époque pour avoir Windows Update fonctionnel, mais bien évidemment, comme je viens de vous dire, ça ne fonctionne plus depuis un bail tout ceci. Et vous avez également quelques autres mises à jour et la dernière version de Java pour Windows 2000 aussi, qui date de Ça doit 2017 toujours servir. étonnamment. Oui. Voilà, donc Bah, et c'est pas du Java 8, ça doit être du Java si 7 ou maintenant, 6. du coup, exactement, ouais, c'est même du Java 6. Du Java 6, ouais. Nous allons pouvoir fermer tout ceci, aller dans mes documents. Alors, je crois que c'est download, voilà. Et donc, du coup, ici, nous avons le Roytime Browser Installer. Donc, vous avez juste à double-cliquer dessus. Vous appuyez sur exécuter. Et là, il vous marque. Donc, je vais vous traduire un petit peu. Bienvenue sur l'installateur non officiel des navigateurs Roytime 1. Ce script inclut les changements proposés par Interlinked, donc avec l'URL de son site bien sûr. Aucun changement n'a été apporté à votre ordinateur pour l'instant. N'oubliez pas que vous avez besoin d'une connexion Internet rapide et fiable pour utiliser ceci. Veuillez prendre un moment pour vérifier qu'elle est active. Donc dans notre cas, on vient de vérifier, on arrive à aller sur Internet, il n'y a pas de souci. Oui. Donc appuyez Donc sur une touche ensuite, pour continuer. vous appuyez sur une touche pour continuer, voilà, c'est ça. Voilà. Et là, Et vous avez plusieurs navigateurs. voilà. Vous avez Serpent, qui est, à mon sens, le meilleur navigateur, si vous aimez bien Firefox, Serpent ne va pas vous dépayser parce qu'en fait, c'est clairement un Firefox juste avec un autre logo, en fait.
Mais c'est juste qu'il est Exactement. plus à jour, il est à jour, je dirais pratiquement tous les mois ou tous les 2 mois. Donc en fait, pour mettre à jour, c'est pas via l'application, c'est via, cette fenêtre. Donc gardez bien Real-Time Browser Installer. Parce qu'en fait, ça va juste réinstaller. Alors c'est un Oui. peu laborieux, mais ça met à jour, du coup. Ça met à jour et il me semble d'ailleurs à vérifier, ça ne, ça n'efface pas les données de votre navigateur. Il me semble pas. Voilà. Donc du coup, je vous propose tout de suite maintenant donc, de commencer par Serpent. Voilà. Et là, Alors vous avez 3 versions. il vous propose la version 32 bits. Donc généralement, X80. sur la plupart des OS XP, vous allez avoir du 32 bits. Du 64 bits si vous êtes en XP 64 bits, bien sûr, la version ultra rare de Windows XP basée sur Windows Server 2003. Et IA32 si vous avez un processeur donc de type Itanium ou ancienne machine qui ne contient pas le SSE, donc notamment Entre autres, tout ce qui le est en... Pentium 3 et l'AMD, Athlon XP, Exactement. Alors, entre autres. ouais, exactement, tout à fait. Et donc du coup, si vous êtes sur Vista x64, vous prenez bien sûr la x64, Bien sûr, ce exactement. qui est mieux. Donc là, du coup, dans notre cas, nous allons appuyer sur 1 et le téléchargement commence. Voilà, donc vous pouvez voir du coup que ça travaille dans son coin et que ça a bien récupéré la toute dernière version possible qui date du 30 janvier 2021. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici dans l'URL qui est marqué tout en haut. Donc sur un serveur particulier. Donc vous voyez ici qu'il y a quand même marqué 52, parce que oui, c'est un fork entre guillemets de Firefox 52 qui est utilisé et qui a été donc remis au goût du jour entre guillemets. Voilà. Donc faut le savoir quand même, c'est pas non plus totalement au goût du jour, même s'il y a beaucoup de patchs qui sont appliqués pour résoudre beaucoup de problèmes rencontrés sur différents sites. Oui, puis au niveau de l'efficacité, je trouve que c'est même mieux que Firefox, sur certains points. Voilà. Maintenant, du coup, il reste une petite étape à faire. Donc là, il nous dit grosso modo, c'est terminé. Voulez-vous installer un autre navigateur? Donc pour l'instant, non. Voilà, donc là, du coup, il nous ferme automatiquement la fenêtre. Maintenant, la petite étape, c'est d'aller du coup chercher, logiquement, notre navigateur. Donc là, en l'occurrence, il est dans Battlefield X86, logiquement, si tout se passe bien. Sauf si vous avez la version x64 Sauf si ou c'est la la version version x64. ça Et mais il y aura donc, toujours Basilisk, oui, si vous prenez Serpent. oui, exactement, parce que il Non, me semble, si tu fais copier, il si je faudrait que tu fais, fasses, si je fais copier, coller le raccourci. oui, Exactement. voilà, coller le raccourci, voilà, c'est ça. Voilà. Parce que Donc faut pas logique. attention à ne pas déplacer uniquement le serpent. Faut carrément faire un raccourci parce que sinon, en fait, c'est juste toute la racine du navigateur. Donc si vous Bien déplacez évidemment. juste le serpent, ça ne se lancera pas. Alors, faut savoir qu'après, l'arborescence des dossiers ici est un petit peu comme Firefox, de l'époque en tout cas. Donc là, vous avez le dossier pour ajouter les polices si jamais ça vous intéresse. Bon, généralement, l'utilisateur lambda ne va jamais toucher à ça. Et là, ici, vous avez le logiciel pour désinstaller Serpent. Oui. Voilà. Donc du coup, je vous propose maintenant de lancer Serpent et de voir ce que cela donne. Donc là, Alors vous comme pouvez tout navigue, importer, comme tout, de comme, Chrome ou d'Internet Explorer, par exemple. exactement, comme toute base Firefox qui Par se contre, respecte. le souci, c'est que si vous avez utilisé Firefox 52 jusque-là et que vous avez des favoris, bah là, malheureusement, là, on peut pas. Alors peut-être une autre solution, mais en tout cas directement, là, on peut pas importer, Alors, malheureusement. oui, dans ce cas-là, Firefox n'est pas proposé. Donc là, du coup, nous allons choisir de ne rien importer, bien évidemment. Voilà, donc, voulez-vous utiliser Serpent comme votre navigateur par défaut? Moi, je vais mettre pas pour l'instant. Je vous propose d'agrandir la fenêtre. Donc, de vous montrer un petit peu ce que ça affiche dans About, ici. Vous avez donc bien évidemment la version 52.9 ESR, qui est ici marquée du 27 janvier. Donc, c'est un petit peu différent. Mais dans l'idée, il y a dû y avoir une modif le 30 comme on l'a vu. Je vous propose maintenant de taper un petit web browser pour vous montrer un petit peu la gueule du truc. Donc si vous allez sur What is my browser, donc du coup il vous dit bien ici que le navigateur, bon bien évidemment n'est pas à jour. Il nous dit aussi vous avez version 68 pour ne pas passer à la 85. Il nous dit bien aussi du coup donc que les différents flags ont été modifiés. Donc là du coup Firefox 68 au lieu de 52. Il nous dit aussi que JavaScript est activé, que les cookies sont activés et que le navigateur
Donc après, est-ce qu'on peut aller voir ici? Voilà, Do Not Track n'est pas supporté en revanche. Ça m'étonne pas mal. Et puis là, après ici, vous pouvez voir bien sûr les différents add-ons qui sont proposés. Ce que je voulais vous montrer également, c'est le fonctionnement donc, des add-ons. Parce que ça, j'ai jamais testé justement. Est-ce que tu sais, toi, si les add-ons ou pas sont supportés sur ce Firefox-ci? Alors, c'est plus compliqué que ça. Alors, si tu vas alors les add-ons Firefox, pas sûr que ce soit supporté. Hmm. Par contre, il y a des add-ons, alors il y a les classiques add-ons archives qui sont disponibles si vous allez dans modules complémentaires. Même pas forcément, le rechercher sur internet, mais tu peux, tu sais, dans le menu déroulant, aller dans les add-ons. Ici, ouais. Voilà. Alors, je vais voir Add-ons, là, tout en ici, ouais, ici, ouais. oui, Add-on, ouais, ici, parfait. voilà. Tu vas dans ouais, voilà, donc ça Donc, propose il nous les propose basiques add-ons, directement. mais sauf que toutes les add-ons de Basilisk ne fonctionnent pas avec. Hmm. Attention. Il y en a Ici, certaines vous, qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent pas. ici, vous avez des add-ons qui ont été testés globalement. Ici, vous avez des add-ons qui n'ont pas été testés. Voilà, globalement, c'est ça. Non, c'est l'inverse plutôt. Ah, Oui. En fait, les oui, classiques add-ons archives, elles fonctionnent toutes avec, Basilisk, sauf que c'est des très, très vieilles, oui, très, très vieilles, forcément. add-ons. Oui. Autrement dit, voilà, donc là, ça vous ramène sur le GitHub que je vous montrais Ouais, tout à et l'heure. pour le télécharger, vous cliquez juste sur le XPI qui est juste là. Voilà, donc nous allons le faire ensemble. Là-haut, bien sûr. Donc du coup, ça télécharge toute l'archive. Donc du coup, vous allez avoir un certain nombre d'add-ons qui vont vous être proposés. Vous n'aurez juste qu'à les cocher, à les décocher logiquement si tout se passe bien. Et là, du coup, vous avez un historique. Donc, la dernière mise à jour date du 24 août 2020. On espère qu'un jour, il y aura une autre mise à jour qui intégrera quelques trucs. Mais logiquement, c'est pas vraiment nécessaire puisque des add-ons pour ces vieilles versions de Firefox, il n'y en a pas beaucoup. Oui. Allons voir dans add-ons qui se proposent, dans l'extension. Il vous a. Non, ouais, non, non, attends. Par exemple, alors, si jamais alors, comme thème, vous allez vous demander, il y avait plein de thèmes sur Firefox, alors vous allez être un peu déçus. Le seul thème qui existe sur ce navigateur pour l'instant que je connais, donc si tu vas sur Basilisk, Add-on, par exemple, Hmm, faire, oui. ouais, et que Vous tu avez vas le dans thème thème, ici, bien il y a sûr. qu'un seul thème et en Oui, fait, c'est le thème du Firefox actuel, en fait, oui, donc du du coup, Firefox logiquement, si vous installez ceci, alors je suppose qu'il faut appuyer ici sur. Ah, d'ailleurs, ce thème supporte Classic Theme Restorer. Alors, il faut Mmh. juste appuyer ici sur Install Now, bien sûr. Donc là, Il du faut coup, redémarrer après. oui, il suffit de redémarrer le navigateur, bien évidemment. Cela se fait Mmh. assez rapidement. Voilà, donc du coup, là, le thème est un petit peu pété, en haut, en tout cas. Bon, ça, c'est Ouais, très certainement parce que j'utilise ce thème-là de XP, mais peut-être que si j'en utilise un autre, ça fonctionnera peut-être différemment encore. sûrement. En tout cas, vous pouvez voir ici à quoi il est censé ressembler. Sur En une. fait, c'est juste clairement le thème de Firefox, Oui, actuel, quoi. oui, Un peu modifié, mais depuis la version, il me semble, 60. non, Ou ça. depuis la version 57. Ah oui, ah oui, 57, oui, ok. Oui, la version 60, c'est la première ESR qui utilisait ce thème-là, ouais, voilà, c'est pour ça. Mmh. Du coup, nous pouvons maintenant voir quand même que le navigateur fonctionne quand même relativement proprement. Il me semble même que YouTube est fonctionnel là-dessus. Oui, YouTube, Ce en qui plus, est le vous cas, avez la dernière version, donc ce qui est pas mal. ce qui est le cas d'ailleurs également alors, nous n'allons pas nous connecter bien sûr, nous allons accepter, et nous allons mettre une vidéo complètement random, sur laquelle nous allons couper le son bien sûr. Et donc là du coup vous pouvez voir que YouTube fonctionne très bien et que nous avons même l'accélération qui fonctionne à peu près. Donc là nous Donc là, sommes. c'est sur une VM, donc la VM ne peut pas être, optimale, mais si vous testez sur un corps audio, par exemple, parce qu'un Pentium 4, bon, pas non plus, pas non plus rêver, mais sur un corps audio, en tout cas, ça pourrait marcher, très bien. Parce que moi, Sans aucun j'ai problème. par exemple, j'ai un corps audio avec Windows Vista, je peux regarder des vidéos en 1080p sans souci. Et du coup, même le scrolling et tout, c'était à peu près proprement, malgré que nous soyons en VM, bien évidemment. Bien Donc sûr. du coup, je vous propose maintenant d'aller peut-être éventuellement vous montrer ce que l'autre navigateur vous propose. Oui. Je pense que ça serait une bonne idée. Donc là, alors, un dernier truc que je voulais voir, parce que je ne suis pas allé le voir, c'est si. Ah, alors, comment est-ce qu'on fait déjà? Est-ce qu'il y a moyen de remplacer la langue là-dessus? C'était une question que je me posais Alors, également. la langue, par défaut, non. Par contre, on peut changer la langue des sites. Oui, voilà, on peut changer de langue des sites. Alors, je suppose que Tu c'est. vois dans
dans Content. Content, je suppose, oui. Ah Voilà, oui, ah oui, ah oui, voilà, exactement. Donc là, du puis coup, tu fais sélectionnez Language to add. Vous allez chercher le français, par exemple. Dans notre cas, français, France. Vous faites add. Donc là, du coup, vous voilà, pouvez supprimer les deux autres ou pas, comme vous préférez. Moi, généralement, j'ai tendance à le supprimer. Voilà, sur les versions plus récentes de Firefox, vous auriez pu logiquement changer la langue de. Mais c'est une limitation de Firefox et non pas des gars qui s'amusent à maintenir ce navigateur en vie. Donc c'est vrai, c'est vraiment pas eux qu'il faut blâmer. Là, Ce qui est logique. vraiment pas mal, c'est que du coup ça bon, alors je dis pas que Windows XP est full utilisable aujourd'hui, mais déjà rien que pour faire de la bureautique, aller sur internet, même en regardant une vidéo YouTube, ça peut marcher. Voilà. En plus, de plus, si vous avez un très bon AMD, Athlon XP, donc le plus puissant par exemple, je connais un ami qui en a un, enfin on a un ami qui en a un, bah, il peut avoir la dernière version de Serpent, en SSE ou même, New Moon en SSE. D'ailleurs New Moon, Exactement. on va pas tarder à vous le montrer. New Moon, exactement, nous allons vous le montrer, puis peut-être que ça vous plaira plus. Moi, Peut-être. dans mon cas, je préfère Serpent, mais certaines personnes peuvent très bien apprécier New Moon. Donc du coup, il suffit de retourner juste là. Donc je vous fais ça en accéléré, bien sûr. Tac. Donc là, du coup, nous allons appuyer sur 2. Nous allons choisir la version 1, donc x86 bien sûr, car nous avons le SSE, le SSE2 et tout ce qu'il faut. Et là, ce qui est encore mieux, c'est qu'il y a une version non SSE, donc encore plus vieille. Oui, sauf que du coup, si mes souvenirs sont bons, c'est une version de Firefox plus ancienne également. Encore plus ancienne, oui. Je sais Et pas du si coup, c'est le pas non la SSE 45, il me semble. ou quelque chose. Non, 45, c'est. Enfin, c'est pour les non SSE2, mais là, c'est pour les non SSE tout court. Voilà, donc c'est peut-être encore plus ancien que ça. Je sais même plus quel processeur n'utilise même pas le SSE, je sais plus. Techniquement, c'est moins que le Pentium 3, ça, c'est sûr. Voilà. Donc là, du coup, il est en train de copier les différents fichiers avant d'avoir décompressé l'archive, bien sûr. Évidemment. Bah, donc logiquement, ça devrait se faire sans aucun problème. Voilà. Je vous propose maintenant du coup, d'appuyer sur non ici, de lancer le, navigateur, donc exactement de la même manière que si vous faisiez ici disque C, programme file, comme on a fait pour Basilsic, alias Serpent. Du coup, me suffit d'aller chercher New Moon, qui devrait être logiquement par là, non? Oui. Alors, descends un peu. New Moon, New Moon, New Moon, New Moon. Voilà, Pelmoon. Ah Alors oui, là, c'est Pelmoon. ah oui, Parce qu'en fait, New Moon, c'est un dérivé de Pelmoon. Donc si vous oui, connaissez voilà, Pelmoon, exactement. c'est un dérivé de Firefox. Je pensais qu'ils avaient changé le nom du dossier dans le truc. Donc si vous le lancez ici, bien évidemment, il va se lancer comme n'importe quel navigateur. Vous avez juste, bien sûr, à copier ici et à faire coller le raccourci. Et vous allez Parce que le l'avoir ici. relais raccourci plutôt. Ouais, voilà. Oui, coller le raccourci, bien sûr. Donc du coup, vous allez avoir, bien sûr. Parce que si vous faites coller tout simplement, logiquement, il ne devrait pas se lancer. Voilà. Sympa. Parce que il n'est pas dans son environnement habituel. Bien évidemment. Voilà. Donc du coup, voici la gueule du navigateur. Et donc, voici un petit peu comment ça fonctionne. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve d'assez dégueulasse, si vous voulez mon avis. Pas vraiment ma tasse de thé. Mais donc, du coup, si on refait ici, donc dans Par Help, exemple, là, regarde, attends, regarde, il y a les add-ons par exemple. oui, alors nous avons les add-ons. Donc là, nous avons C'est la ça, version 28.10. voilà. Alors, tu vois, Les add-ons, c'est pas tout à fait le même site que. Donc, du non. coup, avons-nous des thèmes différents? Oui, il y a Voilà. beaucoup plus de thèmes. Donc, par exemple, on peut mettre un thème à la Firefox, qui est assez marrant. Oui, à la Firefox 3, ici. À la Firefox 52 aussi, À la Firefox 52. Celui-ci, celui-là. je crois que c'est antérieur, ça, il me semble. Antérieur, c'est du 45 peut-être? Ou Peut-être, encore oui. plus? Très certainement, oui. Hum. Ensuite, il doit sûrement y avoir un. Ah bah tiens, il y a carrément un thème à la Chrome. Oui, il y a un thème à la Chrome. Et il y a beaucoup de. Il y a vraiment. Il y a même un thème à la Netscape aussi. Un thème à la Netscape, oui. Ou Presto. Enfin, il y a vraiment de quoi faire. C'est sûr que New Moon a beaucoup plus de thèmes et d'extensions que Serpent. Parce que, en fait, New Moon, vu que c'est basé sur Pale Moon et qu'il n'y a pas beaucoup de soucis à adapter la chose, et que Pale Moon est toujours actif, mais pas sur XP,
il y a beaucoup plus de communautés sur Pelmoon que sur Serpent, par exemple. D'ailleurs, ici, vous avez quelque chose de pas mal du tout que je vais essayer de vous montrer pour pouvoir installer les langues modifiées. Donc du coup, si vous installez le local switcher, qui se trouve juste ici, vous faites install now, bien sûr. Donc du coup, il devrait se mettre ici avec les autres. Donc vous avez la petite extension ici. Get more Palmoon language pack, vous appuyez sur français. Une fois que vous avez installé l'extension, bien sûr. Donc, Donc ce qui est bien, c'est que si vous détestez vraiment l'anglais, même sur navigateur complet, vous pouvez installer directement du coup le français. Donc aussi c'est bien d'avoir le français. Pelmoon est mieux pour les Français vous en tout cas. devez en revanche appuyer ici donc et configure preferred local for web content bien sûr. Donc là du coup vous faites Là c'est pareil, pareil. vous mettez français. Par contre moi ce que j'aimerais voir donc c'est si on peut modifier parce que il y a l'air d'avoir deux trucs qui sont proposés ici. Du coup si on coupe le navigateur, qu'on le relance, donc avec le bon raccourci bien sûr, je penserai à supprimer l'autre plus tard. Mais il me semble bien qu'il y a Parce un que là il pack nous propose, français. oui voilà là il nous propose donc du coup des packs de langues et il nous Mhm. dit que vous devez télécharger le XPI juste ici. Voilà, vous le téléchargez. Ah, évidemment, il n'est pas compatible avec cette version-là. Alors Un autre peut-être, regarde, add-on release version history. Donc là, si tu cherches, add-on regarde, release version history. Oui, ici, oui, exactement. voilà, Alors, nous sommes sur la télécharge. 2810, il me semble. Oui, la 2810 28. Donc 2A1. ne vous inquiétez pas, vous pouvez mettre la Celle-ci. version 28.10. Voilà. Il Voilà. suffit tout simplement d'aller Et vérifier. voilà. Install Faire now. install now. Voilà. Voilà. Et vous pouvez Et modifier là, maintenant logiquement, si je fais. Non, c'est pas ici, c'est juste là. ici. Voilà. Voilà, donc du coup, Du il coup, il suffit de va redémarrer. redémarrer. Et nous sommes en Voilà. français. En Magnifique. français complet. En français complet pour l'intégralité du navigateur. Oui. D'ailleurs, Firefox Sync ne fonctionne pas ici, je tiens à vous le préciser. Je l'avais déjà testé à l'époque où j'utilisais Windows XP en daily sur une machine secondaire, ça ne fonctionnait pas. Donc Parce du que coup, la version Sync de Firefox doit être tellement vieille que ça doit pas fonctionner, quoi. Ça a tellement changé. alors après la dernière fois que j'ai utilisé Firefox en daily, ça date de 2019 aussi. Donc même à l'époque, ça fonctionnait très 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 mal. Sur la ESR, ça a fonctionné pendant un certain temps, puis après, ça s'est complètement arrêté. Ça c'est complètement perdu les pédales. Voici Moi, j'ai donc, pour vos yeux ébahis, Palmoon, enfin New Moon, la version modifiée de Palmoon mais comme vous pouvez le voir, concrètement, les tweaks se situent surtout au niveau du moteur du navigateur. Car le moteur navigateur le plus récent qui est encore compatible, XP, et Vista par la même occasion, et 2000 aussi, c'est principalement du Gecko. Vous n'aurez pas de moteur Internet Explorer, vous n'aurez pas de moteur Blink, donc celui de Chromium, et vous n'aurez pas trop grand chose à ce niveau-là que vous pourrez faire. malheureusement, À part bien sûr, si on prend en compte les extensions de kernel de type kernel X et autres choses, qui oui, permettent de faire des petites prouesses en elles-mêmes. oui. Par contre, du coup, le problème, c'est que bon, on pourra en parler peut-être plus tard ou pas. C'est que si vous connaissez les nouvelles, c'est que bon, Firefox va pas très bien du tout et que c'est pratiquement les seuls à utiliser un autre moteur que tous les autres. Que tous les autres concurrents, ils utilisent tous du Chromium maintenant et Firefox, c'est les seuls à utiliser du Gecko. Le problème, c'est que le Gecko se Merde. fait pas mal vieux et le gecko va pas tarder à s'éteindre. Donc c'est pour ça que en fait la communauté va pouvoir continuer à maintenir le vieux gecko, mais pour l'actuel, Firefox, en tout cas l'entreprise Firefox, on ne sait pas ce que ça va devenir. Alors, peut-être ils vont arrêter, peut-être qu'ils vont faire un nouveau moteur, ce qui m'étonnerait, ou peut-être qu'ils vont aller sur du Chromium. Donc Absolument. l'avenir nous le dira. Donc là on va dire que c'est un peu la dernière chance. Donc pour les vieilles machines, c'est du gecko. Donc comme quoi le gecko peut servir pour des vieilles machines. Et- bien sûr, bien sûr. C'est d'ailleurs l'un des plus gros chantiers de Gecko, qui est entre guillemets là encore pour la majeure partie de ces machines, puisque les parts de marché de Firefox sont en train de plonger de manière assez impressionnante quand même. C'est assez important à noter. Oui. Si vous allez notamment sur, il me semble que c'est Net Market Share,
nous allons le faire avec ce navigateur directement. Il me semble que c'est ce site-là qui vous donne oui, voilà, c'est ça. Les parts de marché des différents navigateurs. Ah, donc octobre de 2020 est la dernière. Mais concrètement, Firefox est seulement à 7% 48 et Edge continue de monter avec les différents. Voilà. C'est quand même assez important de se dire que Chrome est quand même quasiment à 70% de part de marché. Donc les bases Chrome, bien sûr. Et Bien vous sûr. avez. C'est quand même assez impressionnant. Le problème, c'est que alors on peut se dire: «Oui, bon, ça dépasse, tous les autres, hein, que ce soit Opera», mais le problème, c'est qu'Opera, ils auront moins de soucis parce qu'ils ont un moteur Chromium. Donc ils auront moins de soucis, au niveau du maintien de leur moteur. Donc c'est pour ça que Firefox, ils sont vraiment en danger et que le fait que Edge soit devenu Chromium et qu'ils abandonnaient le Edge HTML de 10, ça leur a mis un grand coup dans la gueule. Exactement. Ouais. C'est d'ailleurs un énorme problème. Mmh. Sur ce, je pense que nous avons à peu près fait le tour pour cette version de Windows-là. Oui. Car bien sûr, on pourrait aller voir les différentes autres options qui sont proposées, mais ça n'est pas réellement pertinent. Ce sont vraiment les deux seules les plus importantes, New Moon ainsi que Serpent. Moi, perso, j'ai Oui. tendance à préférer Serpent, mais New Moon est tout aussi intéressant. Mu- Oui, oui, je trouve que New Moon est très intéressant pour, en tout cas le langage français, puis, pour la personnalisation. Après Serpent, il reste très classique, et je dirais, parce que du coup, nous allons très certainement pouvoir faire le test et comparer. Alors, bien évidemment, même si nous sommes en machine virtuelle, c'est peut-être pas l'idéal, mais si nous allons chercher un benchmark HTML5 pour comparer, voir au niveau du moteur, peut-être qu'il y a peut-être un petit peu plus de voilà, donc là nous avons 431 points. Si je lance Serpent ici, que je fais HTML5 test, donc c'est généralement l'un des plus connus. Logiquement, ça devrait être similaire. Mais des fois, on peut s'attendre à à des surprises bien évidemment. 473 et là 431. Vous pouvez voir vous pouvez voir que Serpent a eu quand même un petit peu plus de travail de fait visiblement. oui. C'est quand même assez intéressant. Il y a beaucoup plus de oui. Alors, visiblement, dans les éléments ici, vous avez les éléments interactifs qui sont en mode partiel, ainsi que beaucoup d'autres choses. Alors que ici, voilà, donc vous avez 431 points sur 555. Et si on descend un peu plus, par exemple, pour Web Component, ici, à 2 sur 10 des deux côtés. Donc pour comparer un petit peu. Web Application, 5 sur 17 aussi. Stream 0 sur 6. Ça fait Mmh. mal quand même des deux Très, très mal. côtés. Le pire tout pire, voilà, c'est là que Serpent gagne le plus de points. Mmh. WebRTC 1.0 est supporté. Euh, Data Channel, accéder à la webcam, énumérer les périphériques. Il y a beaucoup de points qui ici qui ont été rattrapés. Voilà, donc concrètement, vous avez les différents points clés sur lesquels Serpent s'en sort le mieux. Et le paiement, c'est même pas la peine d'y penser. Voilà, vous vous en doutez. Sur ce, Donc je pense qu'on a fait le tour. oui, c'est qu'on a fait le tour, mais c'est quand même pas mal. Donc déjà, pour voir sur un Windows qui va enfin, vous doutez bien qui va bientôt avoir, 20 ans. On fera une vidéo, ne vous inquiétez pas, on fera une bonne grosse vidéo, voire peut-être un live, on sait pas, hein, sur les 20 ans de ce beau système qu'est Windows XP et j'espère que vous serez, présents, on le fera sûrement sur la chaîne, de Lothaire et la mienne, Nous verrons cela. nous verrons cela. Nous vous en disons pas grand-chose de plus. Oui. Sur ce, je pense que nous pouvons clôturer la vidéo là. Et vous souhaiter donc également, parce que c'est techniquement la première vidéo de l'année de Multitâche, je te laisse donc souhaiter à ta Ah communauté bah oui, ce que tu souhaites. bah, la communauté qui regarde ma chaîne, bon, vous êtes pas nombreux, mais vous êtes quand même pas mal. Je vous remercie de me suivre depuis le début, puis, je vous souhaite une très, très bonne année 2021, même si c'est en février. Et bah, de toute façon, là, cette vidéo, ça va être une série de vidéos en on va faire, une série, je sais pas jusqu'à combien ça va aller, mais on va faire une série, par rapport au système. Donc on va faire une série déjà la première vidéo sera celle de Windows XP. On fera sûrement une sur Vista, très, très rapide et une dernière, sûrement sur 2000 qui serait quand même plutôt intéressante avec le kernel X. Voilà. Voilà.
Bah, sinon, on n'a plus grand-chose à dire, Donc du Lothaire. coup, nous vous souhaitons salut à tous et à la prochaine. À la prochaine.